C'est calme. Oh, qui veux-tu qui s'évade avec une chaleur pareille? Avec cette chaleur, Ma trouverait pas ça très raisonnable de s'évader sans chapeau. Silence, imbécile! Tu vas nous faire repérer. Ça y est, Joe, on est de l'autre côté. On peut sortir. Donc trop vite! Vite! Ils arrivent! À moi, la liberté! Lâchez vos armes ou je descends Joe Dalton! Et avec quoi? Ouvrez la porte ou je flingue Joe Dalton! Bah qu'est-ce que t'attends, Joe? Et je descends Jack et William! Vous êtes revenus chercher des chapeaux? Tiens, ils ont inventé un nouveau jeu. Essayons de comprendre les règles. 5 clients. Je risque de perdre 5 clients d'un coup. Je vais les ramener à la raison. Allons, allons, vous n'allez pas vous chamailler comme ça. Allez, serrez-vous la main et rentrez dans vos cellules. Fuyons ensemble, Stinky Bill. T'as les armes? On a le trou. Tu te moques de moi, c'est ça? Maintenant, vous ouvrez la porte ou je descends un otage! Lui? Je suis prêt à négocier. Libère d'abord un otage. Ok, j'en libère un et je fuis avec les 3 autres. Moi! J'ai envie de rester ici. Aujourd'hui, il y a hachis à la cantine. Je vous retrouverai après. Comment tu nous retrouveras? Vous enverrez l'adresse de votre planque à Monsieur Peabody. Oh, bah c'est l'heure des claques. Bon, c'est un jeu où on se bat à l'intérieur d'une même équipe. Tiens-moi ça. Ils se calment, les frères pétards. Y'a que moi qui ai le droit d'abîmer les otages. T'as compris? Tu te tiens un carreau, la rayure. Vous nous laissez filer ou je descends, Stinky Bill? À la soupe! Bon, on l'abandonne. À partir de maintenant, on est les 3 frères Dalton. Oh non, Joe! La famille, c'est sacré! J'échange Stinky Bill contre Avril! Mais on n'aura plus d'otages! Non, mais on a les armes. Un échange? D'accord. Rendez-vous sur le chemin de ronde. Contre Avril et aussi une grosse portion de hachis. Bon, on active! Voilà, passe-moi les assiettes. Attrape ça, Avril! Je tiens Stinky Bill en otage! Oh non, ça va pas recommencer. Là, c'est carrément grotesque. Allez, toi, fais pas le malin et rends-toi. Toi, tu te rends! Je t'ai pris en otage le premier! Eh ben, on va y passer la nuit. Ah, dans ce cas, on va les aider un peu. C'est la berceuse que nous chantait Ma. Bon, arrêtez! Vous voyez pas qu'ils essaient de nous endormir? Il faut se maintenir éveillé! Les règles deviennent de plus en plus complexes. Hé, écoutez! Il a plus de musique! On est libre!
s'évade! On s'évade! Mais il y a pénalty là. Oh, péno. On trouve notre trou et basta! Mais Joe, on n'y voit rien. La ferme! Trouvez notre trou! Ouais, mais on n'y voit rien. Mais où est ce fichu trou? J'avais jamais vu tous ces cactus dans la cour du pénitencier. Là! Le trou! On est libre! C'est pas égoïste! Les Dalton, courrier. C'est quand même sympa de sa part de nous écrire. J'ai toujours senti que c'était un type bien. Attends que je retrouve mes bras, tu vas sentir autre chose. C'est dingue comme c'est extensible ces nouveaux tissus. Il m'énerve à faire comme si ici c'était notre petit chez nous. Il nous faut un plan. Moi, j'en ai un super! On se déguise en chaussettes! Les chaussettes ont le droit de sortir, non? T'as pas plus débile comme plan? Et pourquoi que mes plans seraient plus débiles que les tiens? Parce que je suis petit et malin, alors que toi t'es grand et bête. Oui, j'ai un produit qui rétrécit les arbres, les bateaux, les chevaux et la vaisselle. Et un Dalton? Ah, mais je ne sais pas s'il y a des effets secondaires. J'ai un Non. William, tu t'es dédoublé? Non, c'est Avril. Ouais, j'ai décidé de devenir petit pour être intelligent comme toi. Ça y est! Je suppose que Vrai Faucon t'a filé une potion. Il y en a pour nous? Non, il y en a plus. Bah, on devrait trouver un plan intelligent avec de Joe. Celui qui trouve le plan a gagné. C'est marrant, hein, quand on est intelligent, on voit tout en plus grand. J'ai un plan. Ah, je me sens un poil bizarre. Hein? Qu'est-ce qu'il a, ce pauvre chien? Rien du tout. Il y a un truc qui cloche. Mais quoi? Oui, c'est la Saint-Melville. Alors, j'ai pensé que... Hein? Une figurine Dalton. C'est très joli. Merci. C'est en quoi? Hé, Patouche, c'est précieux. Et ça se pose là. Ah, ça roule. Avril récupère la clé du pénitencier et au revoir. On l'attend ici. Quelle horreur. Oh. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il faudrait réduire un peu les pattes. Il va peut-être comprendre ce qu'on lui dit maintenant, non? La clé!
Ben oui, il est passé. Il y a un chewing-gum rayé sous la patte de Rantanplan. C'est Avrel. Où est la clé? Qu'est-ce que tu dis? Alerte! On a volé la clé du pénitencier. Ça ne peut être que les Dalton. Où est Avrel? Qui va parler, dit? Attention, une abeille! Incroyable! Avrel s'est évadé tout seul? Emmett, Pete, suivez-le. Avrel s'est évadé tout seul. C'est un génie. Eh oh, moi j'ai la clé. Toujours pas de trace. Où il peut être? Vous le voyez? Oui. Il est là! Regarde! Il est tout petit! Mais non, t'es bête, c'est parce qu'il est loin! Attrapez-le! Comment on fait pour s'en aller sans qu'il nous voie? Facile! Enlevez une chaussette! Vous voulez vraiment faire ça? Bah ouais, Avrel est un génie. Et maintenant, on fonce! Des chaussettes sauvages? Oh! On dirait plutôt de grosses chenilles! Vous ne voyez pas que ce sont les Dalton? Attrapez-les! Les chenilles se sont transformées en Dalton! Encore une évasion ratée. J'ai le moral dans les chaussettes. Monsieur le directeur, qu'est-ce qui fait le prestige d'un pénitencier? Son environnement? Bien sûr. La méchanceté de ses détenus? Peut-être. La cruauté de ses gardiens? Certes. Mais que serait un pénitencier sans cette parure du détenu? Qu'a dis-je? Son bijou? Le boulet. Oh, un marchand de babales! Le boulet en fausse fourrure, le doudou du prisonnier. Le boulet à facettes, ambiance assurée. Le boulet de cristal, un espoir pour l'avenir. Et le boulet de bowling, la distraction du détenu. Un petit essai. La babale! La babale! Tout cela est fort intéressant, mais l'important dans le boulet, c'est avant tout la sécurité. Eh bien, ne cherchez plus, voici les boulets. I comme incroyable. Démonstration. Allez-y, évadez-vous. Vous êtes sûr de votre système? Rassurez-vous, ils n'iront pas loin. On couple ce boulet avec un système de fils souterrains entourant le pénitencier. Et si le prisonnier franchit l'enceinte invisible... Les boulets. I comme incroyable. Système garanti 100% fiable. Satisfait ou remboursé? Au revoir. C'est pas un boulet bricolé qui va nous empêcher de nous évader. Eh, je suis passé! La babale! Ça devient vraiment sympa ce boulot! Un petit jus de fruits? Si on passe le boulet en hauteur, le fil pourra pas le détecter. J'ai le vertige, Joe! C'est vraiment
vraiment impressionnant. Oui. En fait, avec ce système, on pourrait presque se passer des gardes. Tu crois qu'on va perdre notre boulot? Faudrait montrer que le système fonctionne pas. Garde-moi ces nigauds. En dessous, ça va marcher. Ça marche pas. Vous avez de la chance. Grâce à l'efficacité de ces boulets, vous êtes dispensé de garde de nuit. Bonne nouvelle, non? Mais vraiment, rien ne peut l'arrêter, ce système? Si, moi. Vous voulez que je vous montre? Pour activer et désactiver le système, il suffit que je tape un code secret. Là, il est désactivé. Et là, il est de nouveau activé. Et c'est quoi le code? Je l'ai noté dans un endroit ultra secret, bien sûr. Allez, je vous laisse. Je hais ces boulets. Ah! À minuit, le système de sécurité des boulets sera arrêté pendant 1 minute. On cherche pas à comprendre, on s'évade. Une partie de baballe de nuit? Génial! Et maintenant, on se débarrasse des boulets. Les Dalton se sont évadés. Comment est-ce possible? Oh ben, on sait pas, hein. Vous nous avez dispensé de monter la garde. C'est à cause des boulets, tout ça. Mais vous avez besoin de nous pour retrouver les Dalton, maintenant. T'es prêt? Libre! Où ils sont passés? Où quels sont les babales? Ah, Mano, et oh! Bah... Vous en faites pas, on va les retrouver. C'est nous, le meilleur système de garde et de recherche. Très bien. Par où? Par là! Par là! Mon système est infaillible. Si les Dalton se sont évadés, c'est qu'ils avaient le code. C'est qu'il n'est pas infaillible, le système, alors? Non, je vous en prie, il y a une sécurité. À 10 000 du pénitencier, les boulets vont exploser. Oui, enfin, boum, quoi. Oh, on dirait une boule de Noël. Moi, je dis ça craint. Faut s'éloigner de ce truc. Hé! Faut m'aider à le porter! Merci. Satisfait ou remboursé, disiez-vous? Remboursé. Ah, non, 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 non. Mais qu'est-ce que... Attention tous aux abris! Suivons ces traces. Je me sens lourd. Ça va mieux. Ça y est, on s'est débarrassé du boulet. Enfin libre! Eh bien, en route pour le cachot. Si je vous dis qu'on nous a fait évader, vous allez pas me croire, hein? Personne ne me fait confiance. Et après, on s'étonne que je sois méchant! Un courrier! Le courrier? Mon colis! Où qu'il est, mon colis, grouille? Bah alors, tu l'ouvres pas, Joe? Pas ici, il y a trop de curieux. Oh, un cadeau. C'est mon anniversaire. Fallait pas.
Cher frangin, je vous présente notre prochain moyen d'évasion, Gigi, la girafe. Et on peut savoir comment tu t'évades avec une girafe, Joe? Ben, en grimpant à son cou, évidemment. La nuit, on amène cette girafe dehors. On grimpe sur son dos, puis sur son long cou, et hop, on est libre. Oui, mais là, elle est toute petite, la girafe. T'aurais dû la prendre 10 tailles au-dessus. Cette girafe appartient à une espèce très rare qui grandit de 60 cm par jour. Ça veut dire que dans pas longtemps, on est libre. Non, même pas pour sa mère ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? J'aime bien quand c'est mon anniversaire, ils vont ouvrir la porte et crier « Surprise !» Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Des raffus? Quel raffut? Vous cachez quoi sous le lit? Rien. Oh, merde. C'est joueur à cet âge-là. J'ai l'impression d'avoir dormi sur un tapis de cailloux. Bah c'est vrai, Joe. Ta girafe a brouté nos lits pendant la nuit. En tout cas, t'avais raison. Elle a drôlement grandi. Gigi, doucement. À ce rythme-là, dans 3 jours, on est dehors. Brave bête, gentille Gigi. À moi, il me tapote jamais la croupe. Ça commence à faire long quand même. Je t'ai mis de l'eau dans une gamelle. Et ce soir, on ira te chercher plein de bonnes choses à manger pour que tu grandisses bien. À moi, tu me fais jamais de papouille. Je vais les suivre, je suis trop curieux. Oh, Gigi, ma Gigi. Mais oui, papa est rentré. Quoi? C'est pour qu'elle grandisse bien, c'est tout? On se tire. On file chez le cuistot et on pique tout ce qu'on peut. Sois prudent. Oh, ma Gigi va se régaler. Qu'est-ce que tu manigances, Joe? T'es devenu végétarien? Et on a adopté un escargot. Un très gros, comme ça. Aïe! Vol de nourriture et explications débiles, ça va chercher dans les 10 jours de trou, ça, Joe. Mais Gigi, elle va se demander où je suis. D'accord, il prépare le buffet. Non, Gigi, ton Jojo n'est pas là. Tu vois, il a pas hésité à te laisser tomber comme une vieille chaussette. Ils ont même prévu un spectacle de cirque. Il n'y a pas à dire, ils font les choses bien. Si les gardes tombent dessus, ils en feront du hachis. Eh ben, tant mieux. J'ai vu une girafe dans les couloirs. Hé! Il y a une girafe dans le pénitencier! Mais comment est-elle entrée? La girafe! Ils vont lui faire du mal! Bouge pas, Joe. On va te sortir de là. Bah, où qu'il est? Ici, imbécile! Il faut retrouver Gigi avant que les gardes ne mettent la main dessus. Séparons-nous. Oh, on l'a perdu. Gigi, où es-tu? C'est ton Jojo joli. Gigi, te voilà enfin! Ma Gigi! Vous l'avez vu? Il faut la retrouver. Montez! On se tire! On voudrait pas déranger. Et maintenant, au mur, ma Gigi! Joyeux anniversaire! Attrapez-la! Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle serait pas un peu débile? Tu parles pas de Gigi comme ça!
libre, Joe. T'avais raison. Merci, Gigi. Allez, on se taille. Oh non, Joe? je peux pas la laisser. Gigi, ma Gigi. Déjà de retour, Joe? Ma Gigi. Oh, ma Gigi. À moi, il me saute jamais au cou. Bah si, pour t'étrangler. Ah ouais! Allons, allons, Joe, pas tant de tristitude. Vous pourrez aller lui rendre visite au zoo de Washington. C'est vrai? Oui, quand vous sortirez, dans 345 ans. Mais moi, je suis là, Joe. Calme, Joe. Calme, Joe! Monsieur Peabody, il y a un objet roulant non identifié qui s'approche du pénitencier. Le blason doré avec la couronne? Il s'agit d'un carrosse royal. Ouvrez la porte! Oh, la jolie niche! Il y a même des rideaux aux fenêtres. Son Altesse Victoria, Reine d'Angleterre. Votre Majesté. Allez, allez, tout le monde fait la révérence. Au lieu de faire les guignols, vous feriez mieux de trouver un moyen pour qu'on s'évade d'ici. J'y crois pas. Les portes sont restées grandes ouvertes. On se fait la belle. En visite officielle, Son Altesse Royale était escortée par l'armée, mais nous nous sommes perdus en plein désert. Excusez mon indiscrétion, mais la reine semble bien triste. Sa Majesté est nostalgique de sa chère Angleterre. Elle ne rit plus depuis des mois. C'est un honneur pour nous de recevoir une invitée aussi prestigieuse dans notre modeste pénitencier. Fermez les portes! Espèce d'abruti! Quelle est rigolote, cette petite bonhomme, que l'on m'amène cette gnome dans mon appartement pour me distraire. Je me permets de signaler respectueusement à votre altessitude qu'il s'agit là d'un prisonnier de la pire espèce. Attendez que moi, je fasse le bouffon pour cette reine de pirate? Et puis quoi encore? Je suis d'accord. Voilà le plan. 1, on vole les bijoux. Et 2, on s'évade pendant que tout le monde fait des courbettes à la British. En attendant la réparation de votre carrosse, tous les prisonniers vont faire le maximum pour que votre Altesse soit le moins dépaysée possible. Gentlemen, c'est l'heure du thé! Aidez-le à se relever. Le bouffon de votre Altesse a disparu, semble-t-il. Ça y est, j'ai le collier. On peut filer. Oh non, Joe, pas maintenant! On va avoir du pudding et des muffins! C'est quand même une jolie niche. Ah non, c'est pas une niche, c'est une cellule pour les fous. Ah! Miss Betty, le pudding est prêt. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, petite cachotière? Bah, je crois que c'est clair. On est en train de s'évader avec vos bijoux. Avec mes bijoux? Oh! Eh bien, allez-y, je vous regarde. Ne vous inquiétez pas, votre majestitude, je vais mettre ces bandits aux oubliettes. Aux cachots.
Oh non, vous avez tout gâché. Je veux assister à une vraie évasion. Si telle est la volonté de son Altesse... Tada! C'est pas un peu louche qu'elle t'ait laissé son collier, la reine? Mais non, elle en a sûrement un autre, c'est tout. Par contre, il faut trouver un moyen intelligent pour sortir d'ici. N'empêche, c'est louche. Arrête de penser et suivez-moi. C'est de plus en plus louche. Ouh, y'a quelqu'un? Vous êtes où? Une évasion en carrosse royale. C'est quand même la méga classe. Le Persis a trouvé sa louche. Alors, les Dalton sont emmenés chez les fous. On est libre et riche. C'est le coup du siècle. Surprise! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va cambrioler une banque? Attaquer une train? Mais c'est pas une raid, c'est un pot de colle ambulant. Encore! J'adore! Heureusement que je suis là pour les sauver. Allez, Ouais. Tout va bien, Votre Majesté? Désirez-vous que je corrige ces vanoupiers? Relax, tout va très bien. C'était tellement fun. J'espère que cette évasion fut au goût de Sa Majesté. Pour le même prix, vous assistez aussi à la capture des fugitifs. Absolument, c'était très réussi. Grâce à mon séjour parmi vous, j'ai retrouvé la joie de vivre. J'ai donc décidé d'anoblir les bouffons Dalton et ses frères. Mais au fait, où se trouve mon bouffon préféré? Oh, ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Il se repose à l'infirmerie. Dommage, je l'aurais bien ramené avec moi en Angleterre. J'étais l'homme le plus riche du monde. J'étais libre. Et voilà. n'empêche, il en a de la chance, Joe, d'être dans un carrosse si confortable et si bien décoré. À votre gauche, le tipi de notre sorcier. Admirez l'architecture bras cassés. Sur votre droite, le totem. Et maintenant, l'atelier de tissage. Super, ce club de vacances. Elle est où, la mer? Plus de 200 araignées tissent chaque jour près de 345 km de fil ultra résistant. Le fil d'une seule de ces araignées peut supporter une dizaine d'hommes et atteindre la hauteur de 34 mètres. Fin de la visite, n'oubliez pas le guide. C'est toujours trop court, les vacances. Tu crois vraiment qu'elle va tisser une échelle de fil pour qu'on puisse s'évader, Joe? Bah évidemment, c'est son boulot. Allez, à toi de jouer. 10. Oh, elle veut pas tisser, la fainéante. Elle a peut-être envie de jouer. Aïe! Un vol pendant la visite? Oui, et c'est notre meilleure tisseuse. Si vous ne nous rendez pas l'araignée avant ce soir, votre pénitencier finira en fumée. Allons, monsieur Cinglé, nous n'allons pas déclencher une guerre pour une petite araignée de rien du tout. Un peu de raisonnitude. La guerre. Une guerre pour une araignée? La paix ne tient souvent qu'à un fil, Miss Betty. Pete, Emmett, faites fouiller le pénitencier. Lui, ma cocotte. Oh, que tire-toi, il faut tisser maintenant. Tiens. Oh, je sais, j'ai eu faire des claquettes avec mes nouveaux mocassins. Ça va la détendre. Talon! Recommence. Arrête.
Recommence. Avril, tes claquettes la font tisser en rythme comme dans l'atelier avec le tambour. C'est pas un jeu, contente-toi les claquettes. Et surtout, ne t'arrête pas. Même pour manger? Non. Même pour dormir? Non. Même pour aller Non. Rien, monsieur le directeur. Pas le début de la patte d'une araignée. Si Loup Cinglé ne récupère pas son araignée, il déterre la hache de guerre. Oh, j'ai une idée. Bientôt la liberté, les gars. Les Dalton. Rassemblement dans la cour, immédiatement. Avec la plage, l'ennui, c'est qu'on perd toujours sa gourmette. Le premier qui trouve une araignée a droit à 2 petits déjeuners demain. Il faut faire vite. L'ultimatum expire dans un quart d'heure. Le tambour de guerre. Que faites-vous ici? Vous devriez préparer le combat. On range le désert. Oui, c'est vraiment en désordre. Vous ne seriez pas en train d'essayer de nous embobiner? Oh, qu'allez-vous imaginer, monsieur Cinglé? Ce sera encore plus facile pour nous. Ils seront trop occupés pour nous rattraper. Oh, elle a tissé une porte. C'est tout gluant. J'ai même pas fait de claquettes. Ça doit être à cause du tambour. C'est malin, on peut plus récupérer l'échelle maintenant. Tant pis, on improvisera pour une fois. Toi, viens par là. Présentez armes! Les Indiens sont sur le pied de la guéritude. J'attends de vous la plus grande détermination. Là, l'araignée, avec les Dalton. Arrêtez-les! Mais qu'est-ce que vous attendez? Oh, messieurs! Et c'est juste de la toile d'araignée. Arrêtez cette comédie et capturez-les! Vous m'aurez jamais. Je suis Spider-Jean. Bah et nous? Je vous chope au passage. Ça suffit, Joe Dalton! Rends-moi immédiatement cette araignée! Jamais. Un peu de plus et j'en fais de la bouillie. Arrêtez! Si l'araignée meurt, mon pénitencier sera réduit en cendres. Quelles sont tes revendications, Joe Dalton? Je veux un chariot avec le plein d'avoine et qu'on ouvre la porte. Et maintenant, rends-nous l'araignée! Tu rêves, Herbert. Une bestiole comme ça vaut tous les colts de l'Ouest. Allez. Bon alors, vous êtes prêts parce qu'il se fait tard quand même. Les Dalton ont pris votre araignée en otage. Au secours. Du soin élastique. Il est vraiment génial, ce club de vacances. Il y a plein d'activités. Encore une évasion qui finit en boulette. Ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit une cantatrice aussi prestigieuse, aussi magnifiquissime que Greta Wunderbar. Quelle chance qu'elle s'arrête chez nous pendant sa tournée internationale. Oh, vous avez entendu, les gars? Il y a du gratin au menu. Oh, j'adore le gratin. Mais non, crétin, ils reçoivent une star. On la prend en otage. Et à nous, la liberté. Diligence en vue! Enfin arrivé.
Chère divinitude, bienvenue dans mon humble établissement. Permettez que je vous enlève, que je vous aide à descendre. Jack, William, Avril, occupez-vous des bagages. Quelle délicate attention! Fini, Gunther. Oh, chouette, ils ont livré la dinde pour Noël. Comme vous le voyez, ici, tout n'est qu'ordre calme et volupté. Les pauvres, laissez-moi les encourager. Courage, forçat. Aïe! Elle a dû se prendre une sacrée insolation pour crier comme ça. Vite, il faut faire quelque chose. C'est le moment. Courage, forçat de la Changement de plan, les gars. Sa voix nous montre la voie. Regardez. Oh, bravo, plus fort. Madame, ménagez votre voix, elle est si fragile. Ah, j'ai sauvé le repas de Noël. Alatanza, que personne ne s'approche! C'est une terrible méprisitude. Tout va bien, ce n'est rien du tout. Encore un plan qui tombe à l'eau. L'infusion est prête. Merci, Miss Betty, je m'en occupe. Avec ça, vous allez bientôt retrouver votre formidable organe. Laissez-moi faire! Vous êtes là brûlé! J'étais là le premier. Oh, on va pas y passer la nuit. Bravo, messieurs. C'était le dernier pot de miel. Il va falloir trouver autre chose. Grâce à la médecine orientale, femme glaçon bientôt rechantée comme rossignol joyeux sur pommier en fleurs. Vous êtes sûr que ce n'est pas dangereux? Mais non, vous allez voir, ça va lui redonner un peu de piquant. La technique de ces sauvages ne me dit rien qu'il faille. Pourtant, il nous dépanne souvent. Pas vrai, Pete? Ouais! Un coup de froid dans le désert, ce n'est pas courant. Vrai faucon va devoir faire des expériences pour trouver le bon remède. T'es volontaire? Non! Non! Des cheveux. Ouais! Oh, mais c'est dégoûtant! Ça me fait rien du tout. Hein? Tenez, avec ça, vous allez péter le feu. Mais puis fais pas! Vous coûtez ta peau. C'est-à-dire que je suis allergique au... Donnez-moi ça! Il faut bien que quelqu'un se sacrifie pour l'amour de la musique. C'est très revitalisant. Renversant! Mais... ma foi, c'est fantastique! Comment puis-je vous remercier? Pourquoi pas un petit concert dans la cour pour tous les prisonniers, hein? Ils ont tant besoin d'évasion. Quelle bonne idée, Joe! Oui, excellente en effet. Merci d'être venus si nombreux. Vous êtes formidables! Dans quelques minutes, les Dalton vont réécrire l'histoire de l'évasion. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien non. Quoi, c'est tout? Mais à ce volume-là, on est encore là demain. De refuser. Le chant d'adieu de la dinde, c'est toujours émouvant. Je vais l'accompagner. Génial! Continue, donne tout, continue! Pas maintenant! Personne n'attirera la grande Greta Wunderbach! Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Prends garde à toi. Mais si je t'aime,
c'est beau, la liberté. Bravo! Bravo! Encore! Madame, ce fut une immense honoritude de vous avoir reçu. Oh. L'amour est un bouquet de cactus, de caca. Ça y est, le gratin s'en va. Ah bon? Il y avait du gratin? Pourquoi j'en ai pas eu? Même pas mal. Et pourquoi qu'on ferait pas comme Jack? Comme moi? Non, le petit Jack! On fait pousser un haricot magique et on s'évade dans le monde féerique! Génial. Commence par trouver le haricot magique. On arrive. Et il y va. J'y crois pas. Un haricot magique, s'il vous plaît! Celui qui monte jusqu'au ciel! Pour un haricot acheté, Vrai Faucon offre le deuxième gratis. Pas la peine de les emballer, c'est pour s'évader tout de suite! Tu commences à me courir sur le haricot avec tes histoires pour gamins. C'est pas trop tôt depuis le temps que je réclamais un réverbère. Avril, t'es un génie! Y'a pas de dragon, au moins. Mais non! Pas dans Jack et le haricot magique! Par contre, il y a une poule aux œufs d'or et Une poule aux œufs d'or? Bah ouais, même que le petit Jack la vole et la ramène à sa maman qui est très pauvre. À nous, le super jackpot, et notre vie deviendra un conte de fées. Faut faire gaffe au proprio de la poule, hein, c'est quand même un... Oh! Tous dans la barre. La boue couvrira notre odeur. On le suit. Volontaire pour ramener les Dalton. Un pas en avant. Un peu de courage, voyons. Rantanplan sera avec vous, vous ne risquez rien. À ce qui paraît, là-haut, il y a un ogre. Balivernitude. À votre âge, croire à ces enfantillages? Bon, eh bien, le sort, on décidera. Pouf, pouf. Quand 3 poules vont au champ, la première va devant. J'adore les parcs d'attractions. Ah! Par contre, elle est super haute, la grande roue. Pendant qu'il pique un roupillon, on pique la poule. Un jeu d'enfant. Petit! Ah! Chut, crétin! Tu veux réveiller l'ogre ou quoi? Mais relax, Joe! Dans les contes de fées, ça se termine toujours bien pour les gentils! Petit! On n'est pas des gentils, abrutis! Je le savais qu'il y avait un ogre. Une de ces fins de loup! Comment on reconnaît une poule aux œufs d'or? Facile! À chaque fois qu'on lui dit pont, elle pond un œuf en or massif! La poule! J'ai trouvé la poule! Pont, pont, pont! Ah, chouette!
la pêche au canard, j'adore. Rotoplan! Mais chut! Vous allez réveiller l'ogre! Mais puisque je vous dis que ça se finit bien! Oh bah ça, c'est le pompon! Si c'est pas nous les gentils, tu crois qu'on va se faire manger, Joe? Laissez-moi faire, j'ai une idée. C'est pas nous les méchants, c'est eux. Jack est revenu avec son frère pour vous voler la poule. Mais pas du tout! Voler, c'est pas bien. Allez, on lève le camp. Bon, ben, bon appétit, hein. Nous, on file. Mais enfin! Manger les gens, c'est encore plus pas bien! Tu trouves pas, Jack? Jack? J'ai entendu Jack. C'est la fin des haricots. Tout est immense dans ce parc, même les trampolines. Double salto bruyère. Trop fort, la descente du grand 8. Bien, coupez-moi ça. J'ai passé l'âge de croire aux contes de fées, mais par sécurité. On n'a même pas ramené un œuf. T'inquiète, Joe, on y retourne! Non! Pas à l'intérieur! Ils ont le dos tourné. On va se déguiser en cactus. Et après, hop, on se fond dans le décor et on s'évade. Maintenant! Qu'est-ce qui se passe ici? Il va manquer du tissu. Hein? Mais faut qu'on s'évade demain, parce qu'après ils vont nous faire casser du caillou là où il n'y a pas de cactus. Moi, je sais où en trouver des cactus. Très joli. Et c'est une plante tellement mystérieuse. Elle n'a pas fini de dévoiler ses nombreux secrets. Penche-toi encore un peu. Pas trop, pas trop. Eh ben voilà, tu l'as ton déguisement de cactus, Joe. Bon, il nous faut une diversion. La bébelle. Elle est où, la bébelle? Allez, va chercher. Hop. La babale est passée dans une dimension parallèle. Les Dalton, ils ont disparu! Évasion! Ils ne peuvent pas être allés loin. Cherche, Rentemplant. Ah! Dans la dimension parallèle, les chiens ont des mouchoirs qui sentent le Dalton. Suivons-le. On ne sait jamais. Sur un malentendu. C'est bon, on enlève les costumes. J'y arrive pas. Tu m'aides? Attention, les revoilà. Monsieur Peabody, ce cactus
cactus a bougé? Je peine à croire qu'un cactus... Ce pays est si neuf, tout reste à découvrir. Il faut le capturer pour l'étudier. Ce sont les Dalton qu'il faut capturer. Entre les Dalton et une découverte scientifique majeure, de quoi se souviendront les générations futures? Les Dalton. Non. Capturez ce cactus. Nous rentrons. Hit et Beth, continuez à chercher les Dalton. On découpe. Ces cactus sont vraiment très sensibles. Il faut faire des prélèvements plus fins. Quels instruments pourrions-nous utiliser? Vaste choix en cuisine. Là, la piste s'arrête et elle reprend là. Comment on fait maintenant? Il faut libérer Joe. Faites pas attention à nous, on suit la piste. Ah, là, la piste s'arrête. Et elle reprend là. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? Libérez-moi vite, il y a le Chinois qui veut me cuisiner. Coupez la corde. Ah! Tu m'as éraflé. C'est parce que t'as bougé. Attention, Miss Betty et Mingling Fu reviennent. On enfonce la porte du fond. Râpe à fromage et plus patates, il y a tout ce qu'il faut. Oh! Le cactus s'est évadé! Ah non, il s'est reproduit. Je ne suis pas un cactus. Je suis la princesse transformée en cactus par une sorcière. Les trois là, c'est mes sœurs. Pour lever le sort, il faut nous abandonner loin de ce manoir avec une paire de ciseaux. Mais c'est une malédiction indienne? Normalement, les princesses, il faut les embrasser pour lever le sort. Je vais vous sauver. Mais non! Faut nous emmener dehors, j'ai dit, mais non! Au secours! Mais arrêtez de courir! Je suis une princesse! Je suis une... Hein? Joe? Ok. En vrai, je suis une princesse transformée en Joe Dalton. Oh, je suis déçue. Bon bah là, j'ai plus d'idée. Quand je pense que j'ai failli finir comme un cornichon dans un bocal. Quoi? On voudrait être sûr que t'es pas une princesse transformée en Joe Dalton. Et qu'est-ce que vous faites? Non! Non! On est vendredi. Quelle bonne idée, monsieur le directeur, d'avoir instauré le ragoût tous les vendredis. Oui, je raffole moi-même. Et ça augmente leur travaillitude. Comme dit le dicton, un estomac satisfait ne cherche pas à s'évader. Il faut qu'on s'évade. Il faut qu'on s'évade. Il faut qu'on s'évade. Il a trop de chance, Avril. Aide de corvée de cuisine. Et le jour du ragoût en plus. Pas touche au ragoût, à moins que tu veuilles manger des cailloux pour le déjeuner. Je vais chercher des herbes dans la réserve. Le feu doit rester vif, compris? Oh, des épinards, c'est ça qui sent si bon. Alerte! Ces épinards ont des puces. Ça gratte, hein? Hé, hé, hé.
Avril, mets ces herbes dans le ragoût, vite! Ah non, c'est pas dans la recette. Fais-le ou je te farcis avec. Double ration pour tout le monde! Attention, attention, contrôle qualité. Et priorité de directeur. Miam, miam, miam. Mais j'ai faim, moi. Pleure pas, imbécile. Regarde un peu les effets de la plante qu'on a rajouté dans le ragoût. Il vous faut quelque chose de plus dur, comme des clés, par exemple. Avril! Évasion! Les Dalton, c'est pas grattez-les. Je veux dire, attrapez-les. On est libre! On est... Affamé, Heureusement, j'ai fait des sandwichs. Ces sandwichs ont le goût de la liberté. Pas du tout. C'est des sandwichs au ragoût. Imbécile! Les bras cassés, ils connaissent sûrement un remède. Et vous dites que tout le monde au pénitencier est dans le même état? Occupe-les. Je vais aller rendre une petite visite à Peabody. Vous êtes bien tombé. Vrai Faucon connaît méthodes indiennes secrètes pour vous soigner. Ça gratouille? Pas de doute, c'est la gratouillite. La gratouillite? Oh, ça a l'air très grave. Gratouillite extrêmement contagieuse. Premier stade, démangeaisons. Deuxième stade, les gratouillis pénètrent dans le cerveau. Troisième stade, les malades se coincent les doigts dans les oreilles en voulant se gratter le cerveau. Il y a un remède? Vous êtes bien tombé. Lou Cinglé connaît les méthodes indiennes secrètes pour se soigner. Mais ça a un prix. Tout ce que vous voudrez. Invitation à manger du ragoût tous les vendredis, libre accès à la salle de sport du pénitencier et à l'atelier bricolage de Miss Betty, carte de membre à vie au country club du pénitencier. Cataplasme de bouse de bison. Pas mieux pour adoucir la peau. Oh, ça sent la couche de bébé. Et ça gratte toujours. C'est une arnaque. Ah, c'est miraculeux, ça ne gratte plus. Remède marché qu'une fois. Si gratouillite encore vous attrapez, Lou Cinglé ne pourra plus vous aider. Vous aurez la gratouillite à vie. Laissez-le-moi. Quand la situation est désespérée, chevauchez le bison de la guérison. Ça suffit, les fausses promesses. C'est quoi le vrai remède? Il faut faire une décoction avec la plante urticante. La plante comme celle que j'ai vue au pénitencier? Oui, imbécile. Allez, on y retourne. Ah non, pas vous. Vous avez la gratouillite et nous plus. Interdiction d'entrée. Mais pas du tout. On est totalement guéris. Faut qu'on arrive à entrer à l'intérieur. Là, le cuistot! Ouvrez les portes! Voilà notre chance. Trouvez-moi cette plante de malheur. Alerte, les Dalton! Au moins ici, on est en sécurité. Ça y est, on y est. Trouvez-moi cette plante de malheur.
encore des épinards. Oh, bah zut, Joe, c'était la dernière. Chers pensionnaires, notre pénitencier a été retenu pour participer au grand concours national des bagnes fleuris. Ouais. Une prime de 3 000 $ sera accordée au pénitencier et le bagnard jardinier le plus méritant aura une remise de peine de 23 jours. 345 ans, moins 23 jours, ça fait combien? Vrai Faucon sera votre professeur. Hugues a mis des plantes. J'ai horreur du jardinage. J'ai lu que certaines plantes grimpantes pouvaient atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. Finalement, je me sens la main verte, moi. C'est beau, tous ces détenus qui creusent pour autre chose qu'un tunnel. Dégage de ma parcelle! Je l'ai vu le premier, Minus. Allons, que se passe-t-il? Le nain de jardin veut me piquer ma place. Je veux être près du mur. C'est mon emplacement. C'est là que j'ai creusé mon tunnel. Bien, puisqu'il aime creuser, emmenez-le donc au trou. Si le petit nerveux aime jardiner, je lui donne ses graines. Et alors son haricot ira gratouiller la queue de l'aigle. En haut du mur, ça me suffira. Le grand salsifis est un bon élève. Il a la main verte. Bah, je les ai lavés pourtant. Ça pousse pas. Il faut attendre de nombreuses lunes pour que ça prenne. Moi, j'ai pas le temps. Dans mon almanach, il parle d'un engrais super puissant, le crottin de Mustang. Ça marche, ça? J'en veux! Le crottin de Mustang est un engrais professionnel. Ce n'est pas pour les amateurs. Ouvre la porte ou je te transforme en compost pour vautour. Laisse ouvert, on revient dans 5 minutes. Pas d'encyclopédie, merci. C'est la loterie indienne, vous avez décroché le gros lot. Ouais! Le crottin ou la vie? Idiot, pourquoi on s'est évadé si c'est pour rentrer au pénitencier? Pour se réévader après, imbécile. Ce crétin a renversé le crottin. Oh, j'y crois pas. Mon pénitencier. C'est le moment de se faire la belle. Suivez-moi. Rattrapez-les. Chouette, une balade en forêt. On n'est pas déjà passé par là? Plus un geste, les Dalton. Rendez-vous! Vous nous aurez jamais.
pas ton pique-nique? On peut pas partir sans provision. Oh mon Dieu, tout ce sang! Quelle horreur! Bougez pas, il nous croit morts. Discrètement rouler vers la sortie. Ne restez pas là, Miss Betty, ce n'est pas un spectacle pour une dame. Allez me chercher des brancards! Oh. Hein? Hein? Vu les Dalton? Oubliez les brancards, des menottes suffiront. J'ai jamais été très fort à 1, 2, 3, Merci de désherber, vrai faucon. Le pénitencier va enfin retrouver son aspect normal. J'ai encore un peu d'engrais indien. Ça va être notre joker. Mange! Comme ça, tu vas te transformer en géant et tu nous feras sortir. Mais enfin, Joe, ça marche que sur les plantes, tu le sais bien. Et alors, puisqu'il a un petit poids dans la tête... Mange! Ah! Ça fait la deuxième fois que je me prends des piquants dans les fesses! J'ai le vertige, Joe! À 3, on saute! 1, 2, 3! Quel est l'imbécile qui a creusé un tunnel ici? C'est nous, Joe. Alors, les Dalton, on prend le frein? Tous mes plans foirent, lamentablement. Je suis une bise, la honte de la famille. Mais non, Joe! C'est toi le meilleur. Oui, t'es le plus bête et le plus méchant d'entre nous. Alors, Joe, on a mal dormi? On a du flan dans les biceps? Je crois que tu nous l'as vexé. Chouette, une histoire drôle. Moi aussi, j'en connais. Alors, c'est Toto. Il va au marché. Oh, il attend même pas la chute. Un détenu déprimé, c'est pas bon pour un bagne. Vous allez me le remettre sur pied. Je ne veux que des détenus heureux d'être là. Un corbeau mort, une pierre tombale, un champ de fleurs Oui, Joe, c'est bien! qui se fanent. Il n'a plus aucune énergie ni aucun désir d'évasion. Oh, c'est gênant. Si en haut lieu, on apprend que Joe Dalton ne s'évade plus, on va me supprimer des crédits. J'ai pensé qu'en le replaçant dans une situation qu'il aime, il pourrait retrouver goût à la vie. Allez, Joe, te laisse pas aller. La vie est belle. Ouais, pense positif. Ça pourrait être pire. Tu pourrais être petit et moche. Joe, nous avons une surprise pour toi. Voilà, c'est par là. Oh, Joe, une banque. Ça ne te rappelle rien? Oh, le célèbre Joe Dalton. Ne me faites pas de mal. J'ai même pas d'économie à y déposer. J'en ai une bonne. Je suis vert, rond, je monte et je descends. Qui suis-je? Un petit point qui fait du trampoline.
Oh, je suis bien imprudente de me promener seule avec autant d'argent. Et là, Joe, ça ne te donne pas des idées? Je vais vous aider à traverser. Non mais ça va pas! Et celle du teckel qui repeint son plafond. Oh, il la connaît. Et là, Joe, toujours pas d'envie? Si, vomir. J'abandonne. Il est incurable. Et si on faisait en sorte qu'une de ces évasions réussisse, ça lui redonnerait confiance, non? Mais c'est un détenu, monsieur le directeur. Oui, mais elle ne réussirait qu'à moitié. Nous nous absentons quelques longues minutes. Heureusement que la porte est bien fermée. Cette manie de laisser les portes ouvertes. Qu'il le veuille ou non, il s'évadera. Je crois que cette fois, on est tranquille. J'en peux plus, il va me rendre dingue. Je veux des bagnards heureux, pas des têtes de 6 pieds de long. Je suis dépressif. C'est pas de ma faute. Et moi, je suis au bord de la crise de nerfs. Faut vous soigner. J'ai trouvé, monsieur le directeur. Alors, l'idée que j'ai, c'est que peut-être on pourrait faire ça. Et, Oh, mais c'est impossible. Il a pris sa retraite. oui, peut-être, mais... Joe Parloir. Ouais, Joe. C'est bien moi. Lucky! Lucky! Laissez-moi le descendre! Ça y est, il revient, lui. Laissez-moi descendre! Et laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Sortir! Laissez-moi le descendre! Je suis un pauvre directeur solitaire, loin. Ce cow-boy me rappelle quelqu'un. J'ai trouvé! Batman! J'ai besoin d'un conseil. Qu'est-ce qui lui prend? Je suis à bout de nerfs. C'est tellement stressant, ces Dalton qui ne rêvent que de s'évader. Oui, je comprends. Mais vous savez qu'il n'y arrive jamais, pourtant. Pour l'instant! Joe Dalton essaie d'hypnotiser une porte. Surveillons-le discrètement. Il doit préparer un mauvais coup. À la moindre distractitude, ils vont en profiter. J'en peux plus. Pousse-toi, toi! Là, Joe Dalton, vous voyez? Non, je ne vois rien. Il faut vous reposer. J'ai un plan. On va faire croire à Peabody qu'il me voit tout le temps, partout, à plusieurs endroits à la fois. Comme ça, quand on s'évadera, il croira que c'est encore une hallucination. Salut, Joe. Salut, Joe. Comment ça va ce matin? Je vois 2 Joe.
Ça se complique, je dois surveiller 2 Joe à la fois. Bon, pour suivre 2 Joe, le mieux, c'est de me séparer en 2. 1, 2, 3. Salut, Joe. Salut, Joe. 4 Joe. Je vois 4 Joe. Pensez à autre chose. Soyez léger. Faites comme moi. Youpi. Voilà, c'est bien. Je vais bien. Le voilà. Go. Youpi. Oh non, il y a un Joe volant en plus des autres maintenant. Youpi. 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 Tout va bien, Monsieur Peabody? Ça va, c'est juste une petite hallucinatude. Bon, c'est prêt? Oui, regarde. Là, t'es content. Là, t'es étonné. Là, t'es grognon. Et là, Ok. Ce soir, c'est le grand spectacle final. On met le paquet pour que Peabody soit sûr de le dessiner. Et hop, on s'évade tranquille. Je ne sais pas ce qui se passe avec les Dalton, mais Monsieur Peabody a besoin de repos. Il faut faire quelque chose tout de suite. Réveille-toi, Peabody. Réveille-toi. Je suis infecté. Je crois que c'est bon. Ah, vous tombez bien. Monsieur Peabody a des hallucinations. Pour qu'il se remette, il faudrait qu'il ne vous voie plus pendant quelque temps. En échange, je vous ai préparé une surprise. On est encore plus enfermé qu'avant, c'était pas ça le plan. Oh, ça m'énerve. Calme-toi, Joe. Profite. On est d'accord. Oui, je ne vois plus Joe partout. Raisonnitude et sérénitude. C'est Monsieur Peabody. Entrez, Monsieur Peabody. Plante ça, toi. Il risque de tout comprendre, sinon. Miss Betty ne veut plus que je vous voie. Mais je crois qu'elle a tort. C'est en te voyant, en te touchant, en me disant que tu n'es qu'un petit détenu ordinaire que je vais cesser de te voir partout. il est complètement zaza. Non! Je sais qu'il n'y a qu'un seul Joe et qu'il est enfermé ici. Tous les autres ne sont que des illusions que je vais ignorer. Tu me poursuis, illusion de Joe, mais je vais t'ignorer et tu vas disparaître. Ha ha! Illusion! Et merci de fermer la porte. C'est bon, mon sauveur. En fait, je n'ai besoin de suivre que le Joe qui prépare un mauvais coup. Mais comment savoir lequel c'est? En écoutant mon instinct. Je suis un chien de race tout de même. On n'a plus besoin de ça. Ah, rends-toi, Joe Dalton. On résiste. Tu l'auras voulu. Ton plan est en train de dévorer Joe. Lâche Joe! Ne vous inquiétez pas, Pete, gardez votre calmitude, ce n'est qu'une illusion. Une marionnette? Vos illusions étaient un plan d'évasion des Dalton! Et un, et deux. Et non. Bonjour, Joe. Je suis Joe, moi aussi. Ouf! C'est Monsieur Peabody. Puisque vous vous aimez tant, je vous propose un petit séjour avec de nombreux vous-même. Heureusement qu'on est beau, hein? Je vois des avrils partout. Retenez-moi, je deviens dingue.
C'est bien de faire de la gym, c'est bon pour la santé. 1, 2, 1, 2, on souffle. Si on n'a pas de frites, on fait la grève de la faim. On veut des frites. Mais seulement entre les repas. On veut des frites. On veut des frites. Non! On casse tout! Tous avec moi! On veut des frites. Jamais, jamais aucune frite ne franchira le seuil de mon pénitencier. Mais pourquoi? Tous les autres pénitenciers en ont. Pourquoi? Ah, pourquoi? J'ai peur des frites. Peur des frites? Mais comment est-ce possible? J'étais encore un bébé. À cette époque, j'adorais tellement les frites que ma maman m'en mettait dans mon biberon. Un jour, c'est papa qui a fait mon biberon. Mais il a coupé les frites trop grosses. J'ai failli m'étouffer. Et depuis ce jour, j'ai peur des frites. Vous êtes le premier cas de fritophobie que je rencontre. De la quoi? De la fritophobie. Il a peur des frites, si tu préfères. Je vois pas en quoi ça va nous faire évader, Joe. Réfléchis pour une fois. Si on le menace avec des frites, il fera tout ce qu'on voudra. Comme nous ouvrir la porte, par exemple. Pour le matériel, Vrai Faucon se fera un plaisir de nous dépanner. Frites, ça prend 1 ou 2 petits nuages? 100 litres d'huile, 50 kilos de pommes de terre, sel, mayonnaise, ça marche. Une livraison pour les Dalton. Et ne gaspillez pas, ce sont mes dernières patates. Et maintenant, au boulot! Les frites? Ça sent les frites! Alerte! Alerte! Trouvez-moi immédiatement celui ou celle qui fait des frites dans mon pénitencier! J'ai peur des frites. Ça sent les frites. C'est ici la friterie clandestine? Non, dégage, on fait pas resto. Bon, ben, je vais aller tout cafeter à Peabody, alors. Si on peut plus rigoler, entre. Maintenant, ça suffit! On sert plus! Je t'y prends, Joe. Trafic de frites. T'es bon pour le cachot. En même temps, pour 6 cornets, on ferme les yeux. On n'a rien trouvé, chef. Pas l'ombre d'une frite. Bizarre. J'aurais juré. Vous ne me mentiriez pas par hasarditude? Ah non, chef. Honnêtitude et sincéritude. Comme vous dites toujours. Oh, plus une frite et c'était les dernières patates de Vrai Faucon. Oh, on est cuit. Non, j'ai trouvé. Pete et Met, vous allez m'aider à guérir Monsieur Peabody de sa fritophobie. T'es en quoi, là? Ben, en tube de mayonnaise. Imbécile. Bon, vous vous souvenez de votre texte, hein? Allez, c'est parti. Qui êtes-vous? Nous sommes ton cauchemar fritesque. Qu'est-ce que vous voulez? On veut sortir de ta grande friteuse. Ma grande friteuse? Oui, enfin ton pénitencier, quoi, c'était une image. Laissez-nous sortir et nous ne te ferons aucun mal. Sinon... D'accord, d'accord, je vous ouvre. C'est pas un peu bizarre de se déguiser en frite alors qu'il en a une peur bleue? Au contraire, car en le serrant dans nos bras, nous lui ferons comprendre que les frites sont ses amis. C'est nous, Melvin. D'où viennent, les gars? Dans l'huile. Maintenant, allez-vous-en et ne revenez jamais.
Oh non, elles se reproduisent. C'est nous, Belfine, tes amis les frites. C'est qui, Je vois des frites partout. La folitude me gagne. Ah. Monsieur Peabody, nous sommes vos amis. Oh, où suis-je? Ah, c'est vous, Miss Betty? Mais qu'est-ce que vous faites déguisée en frites? C'est carnaval? Et On est des frites zombies et on va vous dévorer si vous ne nous laissez pas sortir. remettez-moi ces abrutis en cellule. Jamais. On est des frites libres. Mais arrêtez-les, bon sang. Bravo! La promenade digestive est excellente pour éliminer les mauvaises graisses. On est libre. Finalement, j'en ai retrouvé des patates. Merci, vrai faucon. Vous livrez toujours au bon moment. Ben alors, Joe, ça va pas? Non, j'ai pas la frite. Et n'oubliez pas, il faut manger 5 fruits et légumes par jour.